Salut mesdames, messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore cette semaine pour la suite de notre formation sur les techniques de la préparation de messages bibliques. Donc nous allons ouvrir encore le cahier avec vous, le cahier d'homilétique, pour cette troisième présentation de cette formation. Aujourd'hui, nous allons définir le mot homilétique ainsi que sa commère, parce que ou son compère, dépendamment de de la façon dont vous considérez ces deux, parce que les deux marchent ensemble. Nous allons aussi considérer la définition de l'herméneutique, quoique le cours ne porte pas sur l'herméneutique. Cependant, nous savons, vous prédicateurs comme moi, nous savons que l'homilétique ne marche pas seule, et elle marche, ou il marche toujours avec l'herméneutique. Et nous allons les définir, bien entendu, mais laissez-moi vous rappeler ce que nous avions vu la semaine dernière. On va se rappeler que la semaine dernière, nous avions surtout introduire le cours, et dans l'introduction, nous avons fait la considération que beaucoup aujourd'hui s'autoproclament prédicateurs, évangélistes, mais malheureusement, ils ne savent rien sur les démarches ou bien le processus de la préparation d'un message biblique. Donc, ce qui fait en sorte qu'ils combinent la parole avec leur raisonnement humain. Cependant, c'est ce qu'on appelle l'évangile combinaison. Donc, on trouve des gens qui donnent plus de blagues que de présenter l'évangile comme il se doit. Donc, non seulement ça, on avait aussi parlé de comment James Braga, lui, dans son livre Comment préparer un message biblique, avait considéré le fait que l'Église chrétienne, pour maintenir un témoignage agressif dans le monde, devait vraiment prêcher et enseigner le lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Et il a dit, je cite, c'est le moyen des messages centrés sur la Bible et découlant de la Bible. Et on avait dit aussi qu'il n'était pas permis à un évangéliste ou à un pasteur, à tous ceux qui aspirent au ministère de la prédication, de prêcher autre chose que la parole de Dieu, comme l'apôtre Paul l'avait exhorté à son enfant dans la foi, Timothée, de prêcher la parole. Dans 2 Timothée 2, verset 4, 2 Timothée 4, verset 2, il a dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. On avait aussi parlé du but ultime de la prédication, qui est de persuader les gens à croire en Christ pour leur salut et pour les rendre conformes à l'image de Christ et à l'édification. On avait aussi considéré le but de la prédication selon Martin Lloyd et Jones, qui disait: le but de la prédication n'est pas de sauver des âmes, mais de glorifier Dieu, et la seule puissance capable de le faire est le Saint-Esprit. Le seul moyen dont il se sert est la parole de Dieu. Mais Dieu est glorifié lorsque des hommes et des femmes sont sauvés, lorsque les chrétiens font des progrès spirituels par la lecture et
l'audition de sa parole expliquée et appliquée à leur vie. Donc, nous avions aussi, pour terminer, à établir la différence entre ce qu'on appelle le sujet d'une prédication, le thème d'une prédication et le titre d'une prédication. Et excusez-moi, je vous ai donné un exemple et j'espère que vous avez travaillé sur cet exemple. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec le plan du cours. Et aujourd'hui, voilà ce que nous allons voir après l'introduction. C'est surtout la définition du mot homilétique et herméneutique. Bien entendu, nous allons non seulement regarder ces mots, mais d'autres considérations aussi que nous allons faire dans ce cours. Donc, un résumé pour vous. Et si nous voulons, ouais, ça nous te dit en fond et en large, vous pouvez tout simplement regarder sur notre plateforme JDPL TV et vous êtes capable et gagner une idée de deuxième et formation, deuxième présentation. Hein. Donc, ça permet qu'on comprenne troisième présentation. Hein. Ça seulement à faire, c'est abonner à la chaîne et partager aussi. Pas oublier quitter un commentaire et ça fait nous plaisir pour nous répondre aux commentaires ça. Et ça permet aussi que nous capables et développer un peu plus pour vous. Et nous aurons rendez-vous dans quelques secondes pour la suite de cette présentation. Voilà, nous sommes de retour avec vous pour la suite de la présentation du jour. Comme annoncé, aujourd'hui, nous allons définir pour vous l'homilétique ainsi que l'herméneutique. Donc, entrons dans le sujet, mais juste avant, comme nous le faisons toujours, disons un mot de prière. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes de pouvoir partager avec des bien-aimés, des étudiants, des prédicateurs, quelques notions sur ça que nous permettent que nous-mêmes nous apprendre et que nous n'avons pas appliqué en façon pour nous capables de présenter parole de façon claire, précise et avec l'esprit ou qui dans nous-mêmes selon l'illumination qu'on a. Béni moment ça pour nous, permet que le capable un moment béni et tout le monde qui a écouté nous, yo même tout yo capable béni et édifier et comme ça Seigneur ensemble nous capable faire travail là selon que vous même que vous demandez. C'est grâce que nous demandons avec pardon péché nous dans le nom de Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Voilà, mon nom c'est Jean-David Pierre-Louis, comme nous capables sur écran, qui a pu présenter la troisième sortie, troisième présentation de cette formation sur l'homilétique. Donc, nous ouvrons le cahier aujourd'hui et le chapitre, dans le chapitre que nous allons élaborer aujourd'hui, il s'agit de la définition de ce fameux mot homilétique. Comme nous le disons, non seulement nous allons voir et définir pour vous l'homilétique, mais nous allons nous pas gagner le choix pour nous définir pour nous-mêmes herméneutique et ouais qui relation que vous gagnez ensemble. Commençons avec la définition du mot homilétique. L'homilétique est l'art et la science de la prédication.
L'homilétique est l'art, souligné l'art. L'art est la science de la prédication. L'art est la science de la prédication. Et c'est pas n'importe quelle prédication, on parle de la prédication biblique, c'est-à-dire de la parole de Dieu, l'homilétique. C'est l'art et la science. Souligner art et science de la prédication ou de la prédication de la parole de Dieu biblique. Elle se concentre sur la manière de préparer et de livrer des sermons ou des messages religieux de manière efficace. Soulignez encore qu'elle se concentre sur la manière. Manière. Quand on parle de manière, on voit méthode. Parce que la préparation de messages implique qu'il y a une méthode, il y a une structure. C'est comme d'avais expliqué à un monde dernièrement, et la préparation de messages, c'est comme construire une maison. Pour construire une maison, ça prend des matériaux. Donc ainsi, dans la préparation de messages bibliques, ça prend aussi des matériaux. Quels sont ces matériaux dont on a besoin? Même dans une maison, pour une maison, ou après, ou besoin terrain d'abord, ou besoin gravier, ou besoin sable, ou besoin ciment, ou besoin roche, ou besoin fer, ou besoin bloc, ou besoin bois, ou besoin et tout ça qui est nécessaire pour que maison est capable de construire. Maintenant, l'offre gagne tout matériaux ça yo et après toute étude que vous faites, gagne un plan, un architecte qui trace qui trace un plan, architecte l'a tracé, un ingénieur lui-même, il peut aller genre exécuté avec tout l'autre boss qui est ensemble avec lui et schéma que architecte là lui-même te mettait sous papier. Donc, il en est de même pour la préparation de messages bibliques. Ça prend des matériaux. Premièrement, nous avons besoin de la parole de Dieu parce qu'on ne peut pas dire qu'on va prêcher la parole de Dieu sans la Bible, parce que le message qu'on va préparer, le message qu'on va livrer, c'est un message biblique. Je dis malheureusement, message que nous attendons, yo 5% biblique, yo 5% parce que la première partie, il doit couler de la, il doit venir en verset, etc. Mais après ça, les 95% prédicateurs, c'est blague là-bas, c'est showbiz la fait, c'est histoire la raconter, c'est bruit la fait. Et quelquefois, malheureusement, en pile monde qui pas avisé, qui pas comprendre, là on est qui dit c'est prédicateur a fait bruit, pour lui c'est onction que le gagne, mais elle pas rendre compte que c'est quelqu'un qui en pile prédicateur, je dis, il connaît sociologie, il connaît psychologie, il connaît en façon qu'on pense, il connaît ça en vie tendez, il connaît ça qu'a fort plaisir, donc il peut aller dans ligne qu'a fort plaisir au lieu que yo dit ça que ou voulez tendre, plutôt yo dit ça que ou doit tendre, ça qui est nécessaire pour eux même. C'est ça qui vient faire que le fait que yo voulez fort plaisir, donc ou rendre compte que yo quitté chemin. Donc message là, il pas gon structure, message là, il pas gagné, il pas gon plan là-dedans, tout plan li c'est faire au plaisir, faire au même plaisir. Mais songez que nous te dit dernièrement, le but de la prédication, le but de la prédication, c'est de glorifier Dieu. Donc, yo pas un plan, yo message là pas structuré. Des fois, le prédicateur a du mal à terminer le message là parce qu'il n'a pas un plan. Donc, c'est pour nous faire attention à ça. Donc, gon manière, gon méthode.
Et ou soit regarder même l'apôtre Paul, et te gon méthode, lors elle a pensé, lors elle a prêché, il te gon méthode. Jésus-Christ te gon méthode. Donc la prédication, ce n'est pas parler pour parler, mais c'est parler et dire quelque chose et pour capable édifier le monde parce que c'est construit à travers la parole. Donc, une manière pour préparer et pour livrer le message là. Quand nous avons une manière de préparer, nous allons le joindre dans la préparation l'apport de l'herméneutique dans la préparation, parce que nous pourrons voir tout à l'heure lorsque nous pourrons définir herméneutique. Mais le fait de livrer aussi des sermons, ça parle de la communication. Donc, communiquer la parole de Dieu, mes frères et sœurs, de manière efficace, ça prend aussi un apprentissage. Me rappelez-moi, dans la classe herméneutique, tu as gagné un cours qui était connexe à ça, qui c'était l'art de parler en public. Je dis, une bagay qui gagne un problème en série de prédicateurs, yo pas gagné ça, yo pas compte comment, yo pas une posture du public, face au public, yo pas une posture. On a gars la volé, pompé, la courir, monter, courir, descendre, la retirer vers soli, la fait grimace, et puis pas une posture. Prédicateur, je dis, yo pas une posture. En plus de cela, non seulement il n'y a pas de posture dans la livraison du message, mais aussi il n'y a pas de ça l'art. Il n'y a pas de l'art. Tandis que la homilétique, c'est l'art et la science. Donc, ou pas de science, ou pas de art. Donc, si ou pas de ni science, ni art là, ça veut dire que gagne ou pas un prédicateur, ou son usurpateur, ou son beau parleur. Donc, qu'est-ce que ça prend? L'homilétique, il inclut plusieurs aspects. Premier aspect, c'est la structure du sermon. On en a parlé tout à l'heure. La structure. Répétez ça. Structure du sermon. Nous dit que le prédicateur, il doit avoir une structure, il doit avoir un squelette. Qui sont pral dit? Lorsque yo bo, pour une série de messages, yo bo un sujet. Comment on pral d'abord et trouver, par exemple, au gain pour prêcher pendant 3 jours, pendant 4 jours, pendant 7 jours. Ça m'arrive plusieurs fois de prêcher 8 jours affilés un sujet que, moi, des fois, souvent, c'est des sujets très difficiles. Donc, si ou pas qu'on comment pour monter une structure, ça veut dire que structure que vous montez, parce que dans la préparation de la parole de Dieu, nous parlons tout à l'heure, et c'est important pour nous, il y a la participation du Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de, tant que nous parlons, et nous étendons dernièrement, il me parle répéter pour nous, il ne peut pas avoir de retransmission sans la transmission. Donc, il y a l'apport du Saint-Esprit dans la préparation de messages. Dès qu'on recevra un sujet, la première bagaille qu'on fait, c'est lire sujet et à côté le Seigneur, pour que le Seigneur lui révèle ou lui illumine l'esprit pour capable comprendre comment on va commencer, qui genre de structure qu'on va mettre. Donc, la structure est importante dans la préparation. Bon, thème, là aussi, ça prend une structure. Donc, thème ça que au bon moyen pour un message, comment m'bral joindre les grandes divisions, les subdivisions et les sous-divisions. Donc, tout ça, comment m'bral commencer, comment m'bral entrer là-dedans, comment m'bral conclure, qui genre de transition, qui format que message ça, d'après texte qui n'a même là, qui genre de format capable d'utiliser. C'est tout ça, ça prend ça, mes frères et sœurs.
mes chers amis étudiants, étudiantes, cap côté là, ça prend ça. Donc prêcher, c'est pas quelque chose pour préparer un message, mes frères et sœurs, ça prend du temps dans la prière, dans les études, dans la préparation. C'est pas juste voyer monter seulement. Non, deuxième bagage, c'est la communication. Tout à l'heure, nous parlait de ça. Livrer un message, livrer un sermon, c'est la communication. Dans qui côté mieux, dans qui contexte moyen, qui langue pour m'utiliser, qui niveau que langage moins doué, qui public qui devant, comment me dois aller chercher public là à partir de niveau de langage que me pral utiliser. Donc tout ça rentrer dans le cadre communication. Donc nous comprenons l'arrivée devant le public. Il y a des gens depuis arriver dans le public, c'est là ça pour faire chaud, mais pourtant, il ne pas prendre le temps pour regarder le public là, pour comprendre le public là, pour même poser des questions. Moi, je ne sais quand mon invité me prêcher, je toujours demandé en quelle langue pour me parler. Est-ce que c'est français, est-ce que c'est créole, ou qui genre, nous gagnons. Parce que dans l'église aujourd'hui, nous avons une série de jeunes, donc il faut que nous soyons capables, on façon de parler, on ne doit pas même comprendre ça. Et nous devons prêcher ce message-là pour nous rejoindre toute catégorie. Toute catégorie. Troisième aspect, c'est la rhétorique. La rhétorique. Donc, quand on parle de la rhétorique, mes frères et sœurs, c'est des outils de langage qu'on peut utiliser pour capable à le rejoindre tout le monde. À le rejoindre tout le monde. Et en fin de compte, c'est la manière de rendre les enseignements bibliques pertinents pour l'auditoire. Donc, pour que lorsque mon a fin d'entendre, pour le sentir non seulement béni, mais aussi édifié. Voilà, ça prend ça, l'homilétique. L'homilétique est là, et la science de la prédication et de la prédication ou de la prédication biblique. Elle concentre sur la manière de préparer et de livrer des sermons ou des messages religieux de manière efficace. Donc l'homilétique inclut les aspects tels que la structure du sermon, la communication, la rhétorique et la manière de rendre les enseignements bibliques pertinents pour l'auditoire. Qu'en est-il de l'herméneutique? L'herméneutique, mes frères et sœurs, l'herméneutique, comme moi d'où ils marchent ensemble. L'herméneutique est l'art et la science de l'interprétation des textes, en particulier des textes bibliques. Vous entendez? Nous te dit, l'homilétique est la science et l'art, mais l'herméneutique aussi est la science et l'art de l'interprétation. Vous voyez, quand on voit livraison, on voit préparation, mais on voit aussi interprétation des textes. Leur préparer un message, il faut capable d'interpréter le texte là. Qui ça veut dire? Donc, pour interpréter le texte là, pour comprendre le texte là, et ça prend des démarches. Donc, dans le contexte biblique, l'herméneutique concerne l'approche et les méthodes utilisées pour comprendre correctement les Écritures. Donc, qui ça impliqué? Quel genre de considération que nous devons faire pour nous comprendre un texte? Avant de nos considérations, m'bral juste garder un texte ensemble avec nous. On nous garde dans Jean 4. Ma pour ouvrir Bible là. Un texte là dans slide là, mais pendant que les vient dans l'esprit là, m'a peut garder ensemble avec nous. On nous garde dans Jean chapitre 4. Mais j'espère que vous gardez ensemble avec moi en tant que mon étudier et qui voulait comprendre. Jean chapitre 4. Gon bagay qui intéresse dans le texte ça. Excusez-moi. Gon bagay qui intéresse dans le texte là et m'ta aimé garder l'ensemble avec nous. Dans le texte ça, dans Jean chapitre 4, on nous dit, je commence depuis le verset 1er parce que c'est comme ça
l'on a interprété un texte, faut qu'on allait comprendre le contexte texte là. Et il dit toujours, un texte qui privé de son contexte est un prétexte. Donc, il dit, le Seigneur a appris que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le baptisaient. Alors, il quitta la Judée. Ça a intéressé nous. Alors, il quitta la Judée. Donc, il quitta la Judée, on nous regarder, dans verset 3, nous y est là. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Bon, maintenant, premier bagage que nous fait, là nous arrivons dans un texte comme ça, il dit nous, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Pour nous comprendre ça qui a passé dans le texte là, parce que avant, il était à Galilée pour aller en Judée. Maintenant, la pour retourner, le texte, il dit nous, la pour retourner, puisque c'est retourner, la pour retourner, donc, il était fait, il était allé. Donc, il était allé. Donc, là, il t'a pris aller, il était gagné un itinéraire que tu prends. Il était une trajectoire que tu prends. Maintenant, si on interprète le texte là pour comprendre le contexte géographique texte là, faut capable demander puisque la pour retourner qui route que tu fait parce que plus tard gon bagay qui t'a doué attirer attention nous dans le texte là. Qui route il te fait. Maintenant, premier bagay un prédicateur doit faire puisque nous le verbe retourner. Donc, c'est parce que avant, tu as le verbe aller. Il alla en Judée. Donc, de Galilée étant, il a pris la direction pour aller en Judée. Là, il fin accompli mission que tu n'as pas accompli en Judée. Donc, il décidé de retourner en Galilée. Maintenant, ça prend nous pour nous regarder qui trajectoire et qui sortit de Galilée pour aller en Judée et qui trajectoire de Judée pour aller en Galilée. Donc, ça prend pour regarder, ça la carte de l'époque. Comment trajectoire la teye. Donc, puisque là pour retourner. Pour qui ça nous besoin à chercher ça pour interpréter le texte là? Nous pourrons regarder plus tard. Nous pourrons regarder. Comme il devait traverser par la Samarie, nous sommes au verset 5. Je dis, comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans la Samarie appelée Sychar, près des champs que Jacob avait donné à son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Donc, comprendre là, mes frères et sœurs, gon bagay qui besoin intéressé en tant qu'étudiant, moun qui a préparé un message, c'est pas voyer ou pral voyer monter, mais ou besoin faire, ou besoin comprendre pour capable faire moun comprendre. Il dit comme il devait traverser. Donc là nous te gagné yon obligation et dans d'autres versions le verbe devoir il est remplacé par le verbe falloir. Si vous regardez dans Louis II 1910, là je suis dans une version de second 21 de second 21 vie nouvelle avec note pour étudiants bien entendu. Mais si vous regardez dans la version 1910 de Louis II, ou après, c'est pas le verbe devoir qui est utilisé, mais c'est surtout le verbe falloir. Donc, il était un devoir, il était une nécessité, il était un impératif pour que le Seigneur passe par la Samarie. Cependant, en allant en Judée, est-ce qu'il avait passé? Est-ce qu'il était passé par la Samarie? Non.
il pas passé par la Samarie. Pourquoi? Maintenant, c'est là, nous avons besoin, pour nous comprendre le texte là, nous besoin aller chercher contexte historique. Là, nous sommes dans le contexte géographique. Là, nous besoin aller chercher contexte historique pour nous comprendre. Parce que, il dit nous, plus tard dans le texte là, Juifs yo ak Samaritains yo pas de bonne relation. Pour nous besoin aller chercher le contexte historique pour nous comprendre qui ça fait Juif yo ak Samaritain yo pas de bonne relation. Ça, c'est une référence qui peut faire nous remonter dans l'Ancien Testament, dans le temps des rois, qu'est-ce qui était arrivé. Donc, en façon pour nous comprendre le texte. Nous comprenons? Donc, ça prend, nous devons considérer. D'abord, nous avons un contexte géographique que nous devons considérer pour nous regarder trajectoire là entre Judée et Samarie en allant et au retour. Pourquoi et lorsque Jésus t'a pralé en Judée, puisqu'il devait passer par la Samarie, pour qui ça pas passer par la Samarie? Donc ça fait nous comprendre que l'été connaît problème qui était gagné entre Juifs et Samaritains. Donc gon précaution que le Seigneur besoin prend tout. Vous comprenez? Donc li pas lésé yo. Là gon l'autre bagage dans texte ça pour nous besoin comprendre, c'est que yo dit nous le Seigneur seul aborde les femmes, non. Les disciples n'étaient pas là parce que dit nous, yo tout est à la marché. Pour qui ça, Jésus lui débarrasser de tout disciples pour le voyer yo tout à le faire marcher parce que nous pourrons chercher réponse là dans le texte là. Nous pourrons chercher réponse là à partir de contexte géographique que nous gagnons, à partir de une série de considérations nous besoin faire. Donc nous pourrons comprendre pour qui ça Jésus t'est débarrassé de ses 12 disciples en façon pour être capable approcher d'âme seul. Est-ce que nous comprenons une démarche d'interprétation? Donc c'est ça un prédicateur au besoin qu'on ait et au besoin capable de faire lorsque on va pas aborder un texte en tant que prédicateur, mais malheureusement beaucoup de nos prédicateurs, de nos soi-disant prédicateurs, ils ne pas comprendre ça. Ils juste prennent un texte et puis ils rablabla là-dedans et puis sans même, ils pas comprendre rien. On va comprendre ni pied, ni tête, ni ça dit. Il y a raconté bagay bouki ak malice, toto ak kies, m'a connaît. Donc, il y a toute qualité témoignage, il y a toute qualité illustration, toute bagay pour dire qui c'est des mensonges, des bagay qui inventés en façon pour capter attention, mais pourtant, il n'y a pas dit rien dans le texte qui peut permettre qu'on comprenne la parole de Dieu parce que nous, en tant que prédicateurs, nous avons besoin prêcher pour nous faire comprendre et appliquer la parole de Dieu. Donc, on nous regarde des contextes historiques, nous sommes parlé de lui, ça c'est une considération qui est importante. Contexte culturel, il est important pour capable interpréter un texte. Contexte linguistique. En ce qui concerne le contexte linguistique, c'est un bagage que nous avons besoin de comprendre quelquefois, mes frères et sœurs. Il y a un langage, il y a un mot qui t'est dit dans le temps. Par exemple, texte a dit blanc comme la neige. Donc, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous les purifier de tout. Il dit, et dans Isaïe, il dit, la fait nous vient plaider, et puis la fait nous vient plus blanc que la neige. C'est vrai, nous chantons plus blanc que neige, etc. Mais, dans le contexte ça, c'était neige. Mais si mal en Haïti, neige pas tombé, et pas neige, m'a dit. Est-ce que vous comprenez ça me dit? Donc, gon langage là, faut que les changer, faut que nous comprendre. Il y a quelques pays, il y a quelques provinces en Haïti. Là, on parle de godé. Ils dit porte. Hein? Ils dit, elle prend porte là pour moi. Donc, si on dit, elle prend porte. Et là, c'est eux même, ou à la région ça, et puis on dit gobelet. Mon ne doit pas comprendre ça va dire. C'est porte. Donc, il y a un bagage que nous avons besoin, il y a une étude que nous avons besoin de faire pour nous comprendre le contexte linguistique. Tel mot qui te dit à telle époque, qui signification mot ça gagné jodi lorsque nous répétons, ou comment nous capables contextualiser li. C'est un mot qui est important. Comment nous capables contextualiser situation ça en façon pour nous ramener à la compréhension de nos auditeurs d'aujourd'hui. Donc c'est important que nous comprenions contexte ça, contexte historique, contexte culturel, contexte linguistique.
et des contextes littéraires pour obtenir une interprétation fidèle des passages bibliques. Mais nous sommes capables aussi de considérer le contexte politique de l'époque, nous sommes capables aussi de considérer d'autres aspects qui sont capables de permettre que nous comprenions le texte là. Donc, l'herméneutique est là et la science de l'interprétation des textes, en particulier des textes bibliques. Donc, dans le contexte biblique, disons-nous, l'herméneutique concerne l'approche et les méthodes. Vous voyez, dans l'homilétique, on avait vu méthode pour la structure, mais aussi dans l'herméneutique, il y a méthode à utiliser pour comprendre correctement les Écritures. Donc, ces méthodes, mes frères et sœurs, ça prend des questions. Il faut poser des questions au texte. Et malheureusement, nous pas de questions pour, mais questions faciles, des 6 questions, des questions courantes que nous sommes capables de poser texte là, c'est qui, quoi, comment, pourquoi, etc. Et ce sont des questions importantes que nous devons poser à texte là. Et ces questions ça qui sont capables de permettre que nous allons chercher, etc. pour nous capables de comprendre le texte là. Bien entendu, mes frères et sœurs, avant même d'aller plus loin, pour voir la relation entre l'herméneutique et homilétique, puisque les deux sont liés ensemble, voilà pourquoi nous définissons les deux pour quoique nous ne pouvons pas faire un cours sur l'interprétation des textes bibliques, mais avec des exemples que nous sommes tout à l'heure, nous sommes capables de voir quelques démarches pour nous capables de comprendre nos textes. Mais il y a un bagage qui est important que nous avons besoin qu'on ait, mes frères et sœurs. C'est important, comment on dit ça, c'est plus qu'important, c'est crucial, bon me dire comme ça, c'est crucial. Nous besoin comprendre ça. Ça que nous besoin comprendre, dernièrement, la semaine dernière, nous étions dans une grande rencontre avec des pasteurs, et rencontre qui était organisée par pasteur Caleb Caleb de l'église CUM. Donc, c'est pasteur McGoffey qui était le prédicateur désigné pour un homme que j'aime entendre d'ailleurs, qui c'est un très bon orateur, quelqu'un qui comprend et ces deux concepts, l'herméneutique et l'homilétique. C'est pour cela, ce sont des hommes que j'aime entendre. La parole ou ouais côté lié dans le texte là, lié de comprendre le texte là. Et d'ailleurs, il y a une bagaille que il fait, il était à sermon là t'est porté sur Jean chapitre 17. Et la première chose qu'il fait, il dit, non, je ne vais pas le prêcher dans Jean chapitre 17, mais je vais inviter nous à faire des considérations dans le texte là. Donc, c'était une belle forme, une belle structure. Et du chapitre 1er, du verset 1er au verset 17, il a démontré des choses que ça fait longtemps, moi, m'appelé Jean chapitre 17, que je ne peux pas dire moi. Et c'est ça qui arrive dans le prédicateur. Faut qu'on soit capable de faire moi ça que moi-même, moi pas jamais moi dans le texte là. Parce que un texte, il y a plusieurs bagages. Il y a des bagages où on appeler depuis combien longtemps, moi pas jamais moi. Et vraiment, il te permet que moi faire considération ça, moi faire observation ça. Donc, il te porte nous à observer des choses dans le texte qui peut-être échappé à compréhension nous, et c'était extraordinaire. Mais il avait dit cette phrase que j'avais écrite et me connecte après utile pour présentation aujourd'hui et moi écrit pour nous. Il dit il ne peut avoir de retransmission sans qu'il y ait de transmission. Donc ça c'est la première chose qu'il a dit. Vous voyez retransmission et vous voyez transmission. Moi-même avec vous, qui c'est prédicateur, nous avons la responsabilité de retransmettre ce qui nous ont été transmis. Je vais dire encore. En tant que prédicateur, nous avons la responsabilité de retransmettre
ce qui nous a été transmis. Maintenant, en tant que prédicateur de la parole de Dieu, c'est qui nous transmet ce que nous allons retransmettre? C'est le Saint-Esprit. Donc, cela dit, mes frères et sœurs, lorsque nous devons un texte, côté que nous prenons préparer un message de la parole de Dieu, avant toute chose, c'est demander au Saint-Esprit qui ça ou voulez communiquer à travers ce texte pour ton peuple, pour tes serviteurs. Et il a dit aussi, certains prédicateurs ne donnent que des informations, mais pas d'onction. En pile prédicateur, je dis là, c'est information au banon, des bagailles qu'on attendait toute la journée dans la radio, dans la télévision. Ça ne veut pas dire que l'information n'est pas utile à la prédication, non? Cependant, ça que j'ai besoin de vous en tant que prédicateur, ce n'est pas juste des informations. Moi, je veux capter une onction. Le parole là, la couler, la sortir dans moi-même. Comment la rentrer dans moi, comment la pénétrer, comment la changer. Et il avait dit quelque chose pour les prédicateurs, les pasteurs qui étaient là. Si vous passez semaine et que bon Dieu pas parlé avant, le Saint-Esprit pas parlé avant, dimanche matin ou pas capable de blabla sous cher, pas parler, bayon l'autre monde prêcher dans place parce que ou pas de communication avec le Saint-Esprit, ou pas de temps, ou pas de aucune communication, ou pas de aucune transmission. Le Saint-Esprit ne t'a pas parlé, alors pas venir prendre pause et moi pasteur, c'est moi qui dois prêcher, pas parler, bayon l'autre monde. Même quelquefois, je ne connais pas senti me prêcher parce que je cherche. Ça me fait m'inviter un prédicateur de prêcher à ma place. Ou bien je demande à un des pasteurs qui sont avec moi et à l'église évangélique du Haut-Nouveau, est-ce que nous pouvons prêcher dans la place moi? Parce que je ne peux pas recevoir communication. J'ai cherché, j'ai prié, mais je n'ai rien reçu. Ça qui arrivé, mes frères et sœurs, qu'on ne peut pas recevoir rien, mais pas venir faire simulac, pas venir faire grimace sous chéa. Tandis que vous pouvez descendre, vous pouvez... Non. Ou pas capable. Ou retransmettre ça que vous te recevoir. Ça que vous te recevoir. Nous devons comprendre le rôle du Saint-Esprit dans la préparation de sermons bibliques. C'est important, mes frères et sœurs, que nous comprenions cela. Le rôle du Saint-Esprit dans la préparation de sermons. J'aurais pu vous en donner plus, mais je vais partager avec vous 5 implications du Saint-Esprit lorsque nous avons préparé un message. Et c'est très important en tant que prédicateur pour nous capables de comprendre ça, en tant que monde qui est appelé pour retransmettre les oracles de Dieu, la parole de Dieu. Parce que ça, peuple a besoin d'entendre le peuple de Dieu, bien entendu. Je ne vais pas dire peuple là dans le sens que le pasteur dit peuple là, c'est ça, vous l'entendez. Non, vous êtes le peuple de Dieu. Donc, ça que vous devez entendre, c'est en tant que peuple de Dieu, moi besoin baoul selon ce que le Seigneur lui-même m'a donné pour communiquer avec vous. Donc, le Saint-Esprit a son rôle à jouer dans la préparation. Pas une question de prédicateur professionnel, pas une nèg qui, pas une je dis à des vedettes de prédication, il y a des prêcheurs. Il y a des prêcheurs, mais c'est des vedettes. Parce qu'elle dit 2 mots français, parce qu'elle a dit des belles phrases, parce qu'elle a font peuple pomper. Donc, je dis à ces vedettes liées, ces stars liées, tandis que l'elle campé son cher, il ne dit que des bêtises, mais pourtant, c'est lui vedette, c'est lui la star, c'est lui. Donc, pas une question de vedette, pas une question de star dans la proclamation de l'évangile. Le Seigneur utilisé ou donc c'est une grâce tant qu'il t'a utilisé n'importe qui monde, c'est une grâce que bon Dieu faut
que bon Dieu ba ou, li bo la, li bo science là, pas vinn faire show off avec, pas vinn faire vedette ou avec, pas vinn jodi a la conseil de prédicateur qui mettait un prix sur prédication yo. Oh, dernière nous t'ai invité, moi t'ai invité un prédicateur en l'air, li m'a de $1,500 pour chaque message. Pas gen prix ou capable mettre sous yon ainsi par l'Éternel. Sur l'Éternel dit, non pas gagné, pas gagné un prix qu'on ka mettre sur ça. Je dis en pile nèg yo qui c'est des vedettes, qui c'est des marchands de prédication, des marchands de la parole. Je dis à nèg qui fait business avec la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit pas parler ensemble avec yo. Le vini nèg nèg la vin radoter et puis il fait pomper le fort content et puis là ou bal l'argent il fait job là il font job pendant 2-3 jours il font job pendant une semaine. Il y a déjà quelqu'un que j'avais invité à prêcher pour nous une fin de semaine dans l'équipe que nous t'ayons dans la radio nous t'ayons en fin de semaine et puis après 3 jours vu que nous avons intention parce que normalement c'est bon pour honorer un serviteur de Dieu parce que le serviteur de Dieu qui a pris son temps de se préparer li bay costume dans drail, li mettait gaz dans la machine chaque soir, li vinn bénir dans la mesure du possible nous devons honorer parce que la parole de Dieu nous dit que si nous prêchons, nous devons être nourris par la prédication. Mais la parole de Dieu pas dit nous que nous besoin tourner en marchand, nous besoin tourner des vendeurs de messages. Non, nous ne sommes gen moun k'ap vendre prière jodi a, gen moun k'ap vendre message jodi a, nous gen pile vendeur de messages. Gen nèg si pour inviter le prêcher là, démarche pour faire pour joindre pour le ka vinn prêcher pour ou. Donc pas de bon Dieu sou gon ti assemblée qui pas gen pile monde avant nèg vinn gade faut étudier assemblée a. Est-ce que assemblée ça capable bali ça que li besoin, ça que la pas tande. Ça que les souhaitait, est-ce que assembler ça, donc est-ce que assembler ça est capable vraiment et bali un bon salaire parce que c'est le salaire qui est important pour lui la paix chercher surtout aujourd'hui avec l'intelligence artificielle côté nèg là il pas besoin faire un pile effort il juste mettre un verset dans intelligence artificielle là moi fait essai moi li il faut un verset dans intelligence dans chat GPT ou bien l'autre intelligence artificielle et puis il dit intelligence artificielle là moi besoin d'introduction moi besoin des points etc. et puis voilà intelligence artificielle il pas gain effort pour le faire encore donc je dis à là il capable vendre et des choses de qualité pour de la parole de Dieu pourtant pas gagner aucune participation du Saint-Esprit dans la préparation ni dans l'exposition de cette parole. Mes frères et sœurs, le prédicateur, avant de prêcher, il doit chercher le mot de Dieu. Seigneur, que veux-tu me dire pour que je puisse être en mesure de transmettre, de retransmettre à tes enfants? Qui sont voulu me dire dans le texte là? Qui sont voulu dire pour moi dans le texte là? Qui ça moi-même moi capable de retransmettre? Vous connaissez ça privé, il y a quelques messages que vous prêchez, que me préparer en tant que prédicateur. J'ai un répertoire rempli de prédications que je ne peux jamais prêcher ailleurs. Pourquoi? Parce que en préparant ces prédications, je me suis rendu compte que c'était pour moi le message. Ou qu'on ait un pile prédicateur qui pas jamais prend temps pour prêcher à tête yo. Oh oui, ça m'a dit là. En pile prédicateur, yo pas jamais prend temps pour prêcher à propre tête yo, mais yo là pour prêcher moun. M'a prêché ou. Et lorsque prédicateur ça pas prend temps pour le prêcher à tête li, c'est là où pral tomber dans désagrément, c'est là où pral tomber parce que diable lui même il pas jouer la pour rôder autour de ou, la chercher n'importe petit trou et puis pour le craser. Faut apprendre prendre le temps pour préparer un message pas pour l'autre monde mais pour vous-même. Seigneur, dans la méditation
ou à préparer un message. Et puis, une fois, je me rappelle, je préparais un message, je pleurais comme un bébé sur le message. Arrivé à un point là, je pleurais. Parce que c'est comme si c'est la vie pas, moi t'as décrit. Le message n'était pas destiné à l'église qui t'a invité maintenant, mais le message était destiné à moi. C'était destiné à moi. Donc, regardez ça. Le rôle du Saint-Esprit dans la préparation de messages, c'est très important. Voici cinq rôles que le Saint-Esprit lui jouait dans la préparation d'un message biblique et nous venons avec quelques citations pour même pour capable de certains auteurs qui les même abondé dans le même sens. Premier rôle de cet esprit, c'est que l'illuminer nous dans l'étude biblique, d'après Jean chapitre 16, verset 13. Et c'est bon pour nous lire, pour même, pour capable comprendre Jean chapitre 16, le verset 13. Le Saint-Esprit est là pour illuminer nous, illuminer l'esprit nous. Le verset 13 nous dit ceci. Le verset 13. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncerez ces choses à venir. Le verset 14 nous dit, il révélera ma gloire, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncer. Donc, le Saint-Esprit illumine notre intelligence. Illuminer l'esprit, nous, lorsque nous avons étudié la parole de Dieu, et parce que avant de préparer un message, il faut prendre le temps d'étudier. Dans Esdras chapitre 7, verset 10, il y a un texte que moi-même, il dit, Esdras avait appliqué son cœur à étudier la parole de Dieu. Esdras avait appliqué son cœur à mettre en pratique cette parole et Esdras avait appliqué son cœur à enseigner. Remarquez mes frères et sœurs, il applique son cœur à étudier. Il applique son cœur à mettre en pratique. Donc, avant même d'aller enseigner, d'aller prêcher, est-ce que ça, on pourra le prêcher ou vivre en tant que prédicateur? Ah! C'est important. Est-ce qu'on vive en tant que prédicateur? Est-ce que l'y imprégné dans nous-mêmes? Est-ce que le Saint-Esprit déjà ouvrit l'esprit pour comprendre ça que ou pral enseigner ou ça qu'on pral prêcher? 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 10 à 12, voici ce que l'apôtre Paul dit. C'est important pour nous comprendre ça, mes frères et sœurs, c'est important pour nous comprendre ça. Les versets 10 à 12. C'est ça que fait nous te dire que nous pas capables de faire enseignement sans que nous pas ouvrir la parole ensemble avec, et c'est très important. On nous lit les versets 10. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Donc, voyez, mes frères et sœurs, ce que nous avions vu, ce que la parole de Dieu a déclaré en ce qui concerne
ce rôle que le Saint-Esprit joue dans l'étude biblique, pour nous permettre de comprendre la parole de Dieu dans Jean chapitre 16, verset 13, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 12. Mais nous avons John Owen, lui, qui dit, le Saint-Esprit illumine nos cœurs et nos esprits pour comprendre la parole de Dieu, révélant des vérités profondes et cachées. Quelle belle citation. Donc, c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il illumine nos cœurs et nos pensées. Donc, si vous n'avez pas une relation avec Saint-Esprit, comment vous pouvez être capable et joindre illumination ça pour capable arriver à non seulement comprendre la parole, mais aussi retransmettre-les au peuple de Dieu. Deuxième, c'est le Saint-Esprit nous guide dans la sélection des passages. C'est-à-dire, et ça arrivait que moi, d'ailleurs, même pendant ma présenté nous et formation ça, il y a des textes que moi viens avec comme Esdras 7, 10 que nous te ouais, comme exemple que nous te prends dans Jean chapitre 4, l'homme tape parler nous de la définition de herméneutique. Nous te prends exemple dans Jean chapitre 4 pour nous parler, pour nous garder des contextes qui t'a dû intéresser nous lorsque nous avons étudié, mais ce ne sont pas des références qui étaient déjà écrits dans slide yo, et que nous te ouais d'ailleurs toute référence yo dans slide là, mais c'est des exemples. Qui est-ce qui communique exemple ça yo pendant que m'a fait formation, pendant que m'a fait présentation? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'a communiqué, qui m'a guidé dans cette direction pour aller chercher cet exemple et cette référence pour communiquer avec vous, pour étayer le point que m'a développé. Mais le Saint-Esprit, pendant même que lorsque yon texte, par exemple, yon texte pour yon prédication, et le Saint-Esprit lui-même l'a guidé ou l'a aidé pour joindre des références et de façon pour capable comprendre. C'est peut-être ça, nous besoin de gagner ça une relation étroite avec le Saint-Esprit dans la préparation. Ce n'est pas seulement d'avoir l'art et la science. Oui, c'est très important d'avoir l'art et la science, mais c'est encore plus important de collaborer avec le Saint-Esprit. Parce que, mes frères et sœurs, ça peut arriver, et ça m'arrive à plusieurs reprises, que je finis préparer un message, et puis je arrive l'église là, dans le matin, et puis le Saint-Esprit décide de changer le message là. Et pour qu'on ait sous chair, m'a griffonné, pendant que le Saint-Esprit me parle, je griffonne et quelques notes, parce que le Saint-Esprit décide de changer le message là, et pour ces circonstances-là. Mais ça, c'est pas. Lorsqu'on prend le prêcher message, on prend tout le long, le Saint-Esprit prend le guider pour joindre des références, pour joindre des. Et quoi dire? Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît les besoins de l'Église et pour lui capable de communiquer nous le message. Dans Proverbe chapitre 3, le verset 6, voici ce que nous lisons. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Il dit dans verset 5, garde, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Le Saint-Esprit connaît comment pour le faire atterrir. Hein? Le Saint-Esprit connaît comment pour le faire, pour le communiquer au message là. Il connaît qui route, il connaît route là. Donc c'est peut-être ça nous besoin là livrer nous. C'est pas seulement le fait d'avoir là d'être capable de parler, il faut s'appuyer sur le Saint-Esprit et prendre comme guide qui peut aider nous dans la préparation du message. Bien entendu, moi, ma guetant
aller sous 1 heure là, je pas aller plus que ça, c'est-à-dire cours ça, son cours que nous abaye en 2 temps, parce que l'important pour nous pas aller vite dans le cours là, vu que les nous pas apprendre, nous pas capable et bourrer tête ou trop, mais n'a fin garder 5 rôles ça, et puis nous a quitté où et n'a recommencer avec cours là la semaine prochaine parce que c'est important pour nous comprendre étape ça dans le travail du Saint-Esprit dans la préparation du message. Et n'appli aussi dans Actes chapitre 8, le verset 29 qui dit ceci. L'Esprit dit à Philippe, vous remarquez, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. L'Esprit dit à Philippe. Donc l'Esprit parle. Est-ce que l'Esprit t'a jamais parlé pendant que tu as préparé un message? Je vais vous donner un exemple. Une fois, je préparais un message et ça fait plusieurs. C'était avant pandémie, je crois. Ouais, c'était avant pandémie. C'était en 2018. 2018. M'a préparé un message et le thème de la prédication c'était un peuple saint pour un Dieu saint dans un espace saint. Et m'arrivais au milieu du message et puis j'étais assis à mon bureau et puis j'étais tout seul. Généralement quand je prépare mon message, j'attends que tout le monde dorme sans bruit et puis c'est là en collaboration avec le Saint-Esprit, j'ai déjà un plan, j'ai déjà les matériaux qui sont là préparés pendant la semaine. Et là, je vais mettre tout pour construire le message. Et là, ma construction, m'a metté fer, m'a metté bloc, m'a metté gravier, m'a metté tout ça. Message là à taper. Et puis, m'entendons une voix qui dit, arrête. Me virer à gauche, me virer à droite. Il n'y avait personne. Et puis me continuer. La voix me dit encore d'arrêter, arrête. Et puis, me garder encore autour de moi. Là, je viens comprendre. Et puis, je ne pas faire attention. Et puis, c'est comme si j'ai senti la main du Saint-Esprit me tape pour me dire, je te dis d'arrêter. Là, je me suis arrêté. J'ai arrêté d'écrire. Et puis, je suis rentré en prière. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a? Et puis là, je viens comprendre que moi, j'ai gagné un problème avec un monde. C'était un pasteur. Mais ce n'est pas moi qui ai un problème. C'est lui qui a un problème avec. Parce que c'est lui qui t'a persécuté au point que moi, vraiment, t'es prêt même pour aller porter plainte dans la justice pour diffamation, etc. contre lui-même. Et puis, j'ai fait silence en moi-même, laissant ainsi le Saint-Esprit de parler dans mon cœur. Et le Saint-Esprit m'a dit ceci. Écris une lettre à ce pasteur-là et dis-le qu'on pardonne. C'est le dernier bagaille pour le Saint-Esprit à demander, mes frères et sœurs. Par contre, peut-être ça m'a dit à là, ou doit juste pour que j'aime faire expérience, non, on doit pas comprendre, il doit abstrait pour vous, mais ou même qui est habitué faire expérience avec le Saint-Esprit, qui est habitué entrer, qui est habitué tendre la voix du Saint-Esprit, ou pas capable pas comprendre ça m'a dit. Le Saint-Esprit dit camper, écrit une lettre à moun ça, dit que me pardonne. Et j'avais un blocage automatique, je ne pouvais pas continuer le message. Le blocage était automatique, mes bien-aimés. Je ne pouvais pas continuer le message. Et on était en décembre.
Et je devais prêcher le deuxième dimanche, je crois, du mois de janvier, parce que le pasteur, qui était un ami africain, devait aller en Afrique et il m'avait demandé de prêcher à sa place ce dimanche-là, le deuxième dimanche du mois de janvier. Il fallait que je livre le message et c'était ce message que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Vous savez, au compte qui l'aime débloquer, c'est lorsque, après tout goût, même fin goût à cet esprit, pour ne pas faire, le Saint-Esprit m'a convaincu de faire cela. Et puis, moi, écrit lettre là, vraiment. Moi, voyez lettre là, by pasteur. Il est vrai que les messieurs recevoir lettre là, il dit, il montre un paquet l'autre pasteur lettre là, il dit, mon lettre que me voyez bali, pour me dire, moi, pardonner. Mais il dit, il est convaincu que c'est pas moi vraiment qui écrit lettre là, mais c'est madame moi qui pousse à écrire lettre là. Et pourtant, si m'te dit madame moi m'ta pas écrit lettre ça, madame moi t'a dit non. Mais elle pas qu'à comprendre que lorsque le Saint-Esprit mando pour faire un bagage en tant que prédicateur, tant et aussi longtemps, où est la prédication, c'est comme donner une offrande. Gon texte dans Matthieu qui dit si vous pouvez le bail offrande, c'est dans Matthieu chapitre 5. Si vous pouvez le bail offrande, et pour rappeler qu'on a un problème avec un frère, quitter offrande là et retourner à côté frère là et à régler problème avec après l'on fin régler problème là on va retourner venir bail offrande là. C'est exactement ce que le Saint-Esprit m'avait demandé de faire, mes frères et sœurs. Et une fois que moi voyé lettre la bali et comme preuve moi voyé à d'autres copies conformes à organisation que nous étions ensemble qui étaient connaît problème là même yo madame est-ce que sûr c'est de tout cœur parce que yo connaît gravité situation qui ça moun ça t'a fait m'endurer yo dit est-ce que sûr c'est de tout cœur que ou pardonnez mais le Seigneur te demande pour me faire pas ta faire autrement même contre ma volonté mais lorsque le Saint-Esprit qui m'a donné pour faire un bagage vous devez obéir et ça dans ce cas Philippe avait reçu l'ordre du Saint-Esprit pour aller dans le coin ça, dans le coin où ça. Le Saint-Esprit te voyé là parce que tu gagné un unique Éthiopien qui t'a passé, un Éthiopien qui t'a passé, sorti dans la fête juif, la pour retourner la Cali et sur le chemin, l'appli en passage d'Ésaïe, je crois que c'était Ésaïe 53 que t'appli, et puis Philippe allait vraiment, mais Philippe, il a une timidité. Li réticent pour l'approcher parce que c'était un éminent, un grand homme, un homme de politique. Comment moi, ti Philippe, va l'approcher vers un homme, par contre, combien de sécurité qu'elle gagnait, etc. Et dit non, dans ça, le Saint-Esprit dit Philippe, approche. C'est comme si le Saint-Esprit poussait Philippe pour que lui aller approcher vers l'eunuque pour le porter message là et nous connaissons suite là unique là a accepté Christ et il était même demandé baptême parce que tout simplement le Saint-Esprit t'a guidé Philippe. Spurgeon et Charles Spurgeon, un prédicateur que nous aimons, c'est l'un parmi les meilleurs prédicateurs que le monde pas jamais connaît et Charles Spurgeon. Monsieur dit, le Saint-Esprit guide le prédicateur dans le choix des passages bibliques, orientant la prédication vers les besoins spécifiques de l'auditoire. Waouh! C'est exactement ce que le Saint-Esprit... Ou qu'on a préparé un texte là, et puis automatiquement, ouais, référence à venir. Qui est-ce qui cap guide yo, cap dicte yo? C'est le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit qui côté le veut ou aller dans message, là fait pas comprendre qu'un prédicateur qui décidé à dire au monde ça l'envie tendez. Si on dit au monde ça l'envie tendez, ce n'est pas la parole de Dieu que on bali, c'est parole pas parce que on fait pour le plaisir. C'est comme on pasteur dernièrement qui dit, les inviter un prédicateur l'église, les cap blabla pendant toute une semaine et c'est seulement ramasser offrande et puis malgré le devine capel et puis après ça dit les mal côté monsieur me dit monsieur mon choix pas ta faire un bagage comme ça. Comment
fait qui ton nèg comme ça? Me compte qui j'en de nèg. Il dit mon cher, c'est ça peuple là vle tande. C'est pas ça peuple là vle tande. C'est ça le doit tande qu'on doit dire. À l'église évangélique du Renouveau, quand nous enseignons la parole, quand nous prêchons la parole, nous disons ce que nous devons dire parce que nous avons envie de dire pour le plaire, pour le faire plaisir à quiconque. Nous-mêmes, seul monde que nous devons faire plaisir, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Troisième, oui, troisième rôle cet esprit a dans la communication, dans la préparation message, c'est l'inspiration, c'est pour la structure du message. Oui, mais l'inspiration pour la structure. Nous ne pouvons pas prendre temps pour nous les textes pour nous-mêmes, mais nous appelons ça les textes là. Mais texte ça, c'est très important pour nous capables de garder l'ensemble avec vous dans 2 Timothée 3, verset 16 et 2 Timothée 3, verset 16 et 17. 2 Timothée 3, verset 16 et 17. Bon, l'île pour. Il dit, verset 16, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Donc, vous voyez là, dans ce message, il y a déjà une structure qui est déjà là. Un prédicateur qui joue un texte là, ou déjà un message qui est très structuré. Nous sommes capables de bailler en thème pour un message du genre avec ces 2 versets seulement. C'est quoi le rôle? C'est quoi le rôle? Le rôle des Écritures. Le rôle de l'Écriture. Le rôle de l'Écriture. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Pourquoi l'Écriture est inspirée de Dieu? Quelles sont les raisons d'être de l'Écriture inspirée de Dieu? D'abord, c'est pour enseigner. D'abord, c'est pour convaincre. Ensuite, c'est pour corriger. Pour instruire dans la justice. Pourquoi? Pour quelles raisons? Afin que, dans un texte, ça impliquait que gon raison qui prend le bail. La raison, c'est pour que l'homme de Dieu et la femme de Dieu soient formés et équipés pour toute bonne œuvre. Donc, le Saint-Esprit lui aide nous dans la structure. Martin Lloyd Jones, monsieur écrit, il dit, l'inspiration du Saint-Esprit donne forme à la structure du sermon et assure que le message est fidèle à la vérité biblique. Martin Lloyd Jones, c'est ça qu'il dit. Donc, nous poursuivons avec vous, avec le rôle du Saint-Esprit dans l'autre présentation. Mais nous déjà arrivés dans 1h15. Nous avons été là, mais entre-temps, nous espérons que la présentation ça li édifie. Bien entendu, nous avons retourné sur le rôle du Saint-Esprit dans la prochaine présentation. Mais entre-temps, nous espérons que vous êtes édifié. Et nous demandons pour montrer nous que vous aimez le travail que nous avons fait, pour abonner, pour partager et quitter un petit like pour nous. C'est pas ça qui intéresse nous, non, mais ça a encouragé nous, ça fait nous comprendre que vous intéressez à formation ça, c'est pour votre édification, c'est pour vous, c'est pour moi que je le fais, c'est pour nous et c'est surtout pour la gloire de Dieu parce que le Seigneur m'avait mis ça dans mon cœur. Donc pour vous aider, vous qui êtes prédicateur, malgré vous, vous qui êtes évangéliste, vous qui êtes étudiant, étudiante de la parole de Dieu, ça aide vous pour capable comment, pour préparer pas seulement un message, mais aussi pour préparer une étude biblique, pour préparer une présentation de la parole de Dieu. Donc, j'espère que vous êtes béni. Donc, nous bon rendez-vous pour une autre présentation la semaine prochaine. Entre-temps, nous espérons que vous avez pris une bonne note de tout ça que vous apprenez aujourd'hui. Non, moi, c'est Jean-David Pierre-Louis. Nous pas jamais oublier dire que nous sommes pasteurs dans l'église
l'église évangélique du Renouveau qui est située dans 3000 boulevard des Laurentides, suite 17 au niveau de Vimont à Laval. Donc si vous êtes Laval ou à Montréal, aux environs de Laval, et que vous cherchez une église pour persévérer, une église côté la parole de Dieu est prêchée et enseignée, et côté l'amour, c'est un pied que l'église l'a campé. Donc, ou capable retrouver nous dans 3000 boulevard des Laurentides, suite 17 au niveau de Vimont à Laval. Nous dirigeons l'église ça en collaboration avec les pasteurs Jean-Wilner Paul et Siméon Vilneus et toute une équipe extraordinaire et qui a travaillé pour l'avancement du royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.